13 heures, le journal de RTI1. Merci de nous rejoindre. Voici les titres. Le retour hier à Abidjan du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a pris part à Accra au Ghana au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À l'ordre du jour, la situation sociopolitique au Mali. Célébration aujourd'hui de la journée mondiale sans tabac. Événement sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS veut emmener les populations à prendre conscience des dangers du tabac. Thème retenu pour 2021, s'engager à arrêter de fumer. Enfin au Sénégal, l'offensive hier de l'armée contre les rebelles casamançais. Le Mali suspendu de toutes les instances de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Décision prise hier par le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. À noter que le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a pris part à cette réunion à Accra, la capitale ghanéenne. Les précisions de Awa Touré. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, réunis en session extraordinaire à Accra, la capitale ghanéenne, ont décidé de suspendre le Mali de toutes les institutions de la CEDEAO. C'est la réponse des dirigeants ouest-africains au coup de force des militaires maliens qui a vu la nomination du colonel Assimi Goïta à la tête de la transition. Les dirigeants de la CEDEAO, qui ont fermement condamné le coup d'État, ont appelé à la nomination immédiate d'un Premier ministre issu de la société civile et la libération des anciens présidents et premiers ministres de transition qui sont rentrés chez eux mais assignés à résidence. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont par la suite réaffirmé la nécessité de respecter la période de transition de 18 mois décidée à Accra. Et dans ce contexte, la date du 27 février annoncée pour l'élection présidentielle doit être absolument maintenue. Avant de réitérer que le chef de la transition, le vice-président et le Premier ministre ne doivent en aucun cas être candidats à la future élection présidentielle. Le sommet a réaffirmé le soutien de la CEDEAO pour accompagner le processus de transition au Mali. Au terme de ce sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest consacré à la situation au Mali, le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce dimanche 30 mai dans la soirée. C'est aujourd'hui la journée mondiale sans tabac. Cet événement, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, veut donc emmener les populations à comprendre et à prendre conscience des dangers du tabac. Le point, Eugène Atoubé. La journée mondiale sans tabac 2021 est une invitation à promouvoir l'arrêt chez les fumeurs et éviter leur exposition à des formes graves de Covid-19. Les jeunes sont en première ligne dans cette invitation, attirés dans le piège de la dépendance par les industries de tabac. Dans notre pays, le tabagisme chez les jeunes prend de l'ampleur depuis quelque temps. Face à cette situation, le gouvernement est à pied d'œuvre pour apporter les solutions susceptibles d'inverser la tendance à travers la mise en œuvre de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Aujourd'hui, force est de constater que la Côte d'Ivoire œuvre inlassablement pour une réduction de la prévalence du tabagisme. Et dans cette dynamique, de nombreuses actions ont été menées et des actes notables posés. Ce sont notamment l'adoption et la promulgation de la loi anti-tabac, l'organisation des campagnes de sensibilisation de masse avec pour cœur de cible les jeunes et la mise en service au CHU de Cocody d'une unité de sevrage tabagique reconnue comme centre de référence. Pour autant, le combat est loin d'être gagné dans un contexte où les jeunes se laissent attirer par les nouveaux produits des industries de tabac, fortement prisés par cette frange de la population. C'est le cas de la pipe à eau, plus connue ici sous le nom de chicha. Ce produit aussi dangereux, sinon plus néfaste que la cigarette, suscite depuis peu un vif intérêt chez certains jeunes qui ignorent ou sous-estiment les effets nocifs. J'aimerais les avertir
face aux risques auxquels ils s'exposent, en leur faisant noter qu'une séance de chicha équivaut à fumer 20 voire 30 cigarettes. J'en appelle au civisme de nos citoyens pour une application rigoureuse de la loi anti-tabac. Les jeunes sont exhortés à rester vigilants face à la manipulation. Quant aux fumeurs, il leur est demandé de faire un effort pour arrêter de fumer. À défaut, il faut solliciter une aide au sevrage. Rappelons que pour mettre fin au coronavirus, faisons-nous vacciner et respectons tous les gestes barrières. En Côte d'Ivoire, 49 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays compte actuellement 47 282 cas confirmés, 46 676 personnes guéries, 303 décès et 303 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle rappelle aux populations de Côte d'Ivoire que la vaccination contre le coronavirus est gratuite et volontaire. Justement, pour intensifier la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire, 25 000 doses de vaccins du groupe pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca ont été réceptionnées il y a quelques jours par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba. Toujours au chapitre santé, connaissez-vous l'orthophonie? Cette discipline paramédicale diagnostique et aide les personnes qui ont des troubles du langage, de la communication et de la parole. L'orthophonie sera désormais enseignée à l'Institut national de formation des agents de santé. En effet, l'INFAS a signé récemment un accord avec l'Association professionnelle des orthophonistes de Côte d'Ivoire. Les détails dans ce reportage de Godefroy Okambawa. Dans les yeux, d'essayer de chercher les mots pour pouvoir les exprimer de façon claire et précise. Vous connaissez certainement dans votre entourage une personne qui présente des difficultés pour s'exprimer et communiquer aisément avec son entourage. Ce défaut, on peut y remédier. Et pour cela, il vous faut un orthophoniste, un thérapeute du langage et de la communication. Qui a pour mission de prévenir, de dépister, de diagnostiquer et puis de prendre en charge tous les problèmes qui sont liés aux troubles de la communication orale et écrite et également à des difficultés qui émanent de l'articulation, des difficultés qui sont liées aux troubles de la voix et de la déglutition. En Côte d'Ivoire, la profession est peu connue. Il n'existe jusque-là aucune formation pour devenir un orthophoniste. Enseigner le métier d'orthophoniste, c'est l'ambition de l'APOSI, l'Association professionnelle des orthophonistes en Côte d'Ivoire. La structure dont les membres sont formés à l'extérieur et l'INFAS, l'Institut national de la formation des agents de santé, viennent de signer un accord. Il s'agira d'inscrire cette filière dans les curricula de formation de cet institut dès la prochaine rentrée académique. Le métier d'orthophoniste intervient dans différentes spécialités, que ce soit donc en ORL, que ce soit en neurologie, la correction de troubles du langage chez l'enfant, la réadaptation donc des autistes. Donc c'est un métier qui est important. Et comme c'est un métier paramédical et que l'INFAS est une école de formation paramédicale, elle a pour mission principale de mettre à la disposition de la population des ressources humaines de qualité pour satisfaire à tous les besoins de santé. Créée en 2016, l'APOSI enregistre 15 membres, dont 10 actifs. Depuis sa création, cette association a mené dans plusieurs localités du pays des campagnes de sensibilisation et de formation pour faire connaître cette profession. L'APOSI bénéficie du soutien d'orthophonistes du monde, la plus grande instance de cette profession.
Dans l'actualité également, la 17e Assemblée générale de l'Association des cautions nationales des transports routiers inter-États de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les travaux se sont déroulés dans le district d'Abidjan. Au menu, la réforme du système de caution institué par les États membres en 1990. Les explications de Dangui Dangui. Une réponse efficace à la question de la fluidité des transports et du transit dans l'espace CEDEAO va ouvrir la voie à une augmentation du volume des échanges commerciaux entre les États membres et qui gravite autour de 11%. C'est une conviction que partagent de nombreux experts, notamment ceux de l'Association des cautions nationales TRIE-CEDEAO. À la faveur de la 17e Assemblée générale de cette association, les partenaires au mécanisme de caution, notamment les douanes, ont préconisé une réforme de ce système pour faciliter la fluidité et le transit entre les pays de l'espace. Lorsque vous prenez une marchandise en provenance ou en transit au port d'Abidjan, par exemple, pour aller au Burkina Faso ou au Mali, cette marchandise circule en suspension des droits et taxes de douane. Ça veut dire qu'elle ne paye pas les droits de douane à partir d'Abidjan, mais à destination. Pour assurer l'administration des douanes de Côte d'Ivoire et des autres pays qui sont traversés, de ce que cette marchandise va effectivement traverser ces territoires, et la personne qui est chargée donc de prendre cet engagement s'appelle caution nationale. Ce que l'administration demande, c'est une garantie solide, donc un établissement sain qui a une capacité de réaction rapide en cas de sinistre ou d'incident sur le parcours des opérations. C'est le 30 mai 1990 que les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont mis en place un mécanisme de garantie au sein de la communauté pour faciliter la libre circulation des biens dans le domaine du transit routier inter-État des marchandises. Toujours en Côte d'Ivoire, comment lutter contre les maladies virales du manioc? Le centre régional WAVE a été inauguré il y a quelques jours à l'université Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Cocody. Cette structure va justement permettre de lutter contre les phytopathogènes transfrontaliers. Découvrons-la dans ce reportage de Noël Niagno. Le manioc, un tubercule consommé partout en Afrique. Un pays comme le Nigeria, plus de 180 millions d'habitants, 80% de la population qui dépend du manioc pour son alimentation quotidienne. Au Gabon, ils utilisent les feuilles plus que nous. En Ouganda, c'est le manioc. En Côte d'Ivoire, le manioc est le deuxième produit le plus consommé après l'igname. Il a supplanté le riz avec une consommation de 110 kg par an et par personne. Le volume de sa production a doublé. De 2 millions de tonnes, il est passé à 5 54 000 tonnes en 2016. Seulement voilà, ce tubercule est menacé. Il y a une maladie qui s'appelle la strie brune du manioc. C'est une maladie virale qui est en train de se propager depuis l'Afrique de l'Est vers l'Afrique de l'Ouest. Cette maladie est actuellement en Afrique centrale. Ce n'est pas est-ce qu'elle va venir, la question c'est quand elle arrivera, serions-nous prêts? D'où la coalition des politiques et des scientifiques de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ce jeudi 27 mai. 48 heures durant, ces personnalités de haut rang ont échangé sur comment venir à bout de ce mal de façon concertée et avec des moyens conséquents. Nous avons aujourd'hui un programme important qui est le PAPG1, projet d'appui au développement au projet d'appui au programme Graines dans sa phase 1, qui représente près de 100 millions d'euros et qui vise principalement au soutien de cette filière manioc dans notre pays. Je suis persuadé que le centre régional WAVE, avec son réseau d'institutions de recherche en Afrique du Centre et de l'Ouest et ses partenaires internationaux, développera et mettra en œuvre des stratégies harmonisées de gestion des agents pathogènes dans la droite ligne des accords régionaux et internationaux. Pour enraciner cette coalition, le programme Central and West African Virus Epidemiology, en abrégé WAVE, a ouvert ses portes au bénéfice des scientifiques de 10 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce programme lancé en 2015 est financé par des bailleurs de fonds, dont la fondation Bill and Melinda Gates.
Agriculture, toujours avec cette campagne de sensibilisation organisée par la Société de développement des forêts, soutenue par un groupe chocolatier. Il s'agissait pour la Sodefort d'emmener les producteurs de café cacao des régions de l'Indénié-du-Ablin, du sud de Comoé et de Lamé à pratiquer l'agroforesterie. Les explications de Herman Niamia. Dans cette salle, ils sont pour une formation sur le nouveau code forestier ivoirien sur invitation d'un groupe chocolatier. Un nouveau code qui a pour objectif de sauver le couvert forestier ivoirien qui est en voie de disparition. Ce groupe chocolatier qui veut contribuer à la sauvegarde de la forêt ivoirienne veut donc impliquer ses partenaires dans cette aventure. Le but, c'est de sensibiliser les coopératives sur le nouveau code forestier pour inciter nos planteurs à reboiser leurs parcelles de cacao, parce qu'on a un arbre, le cacaoyeux, c'est exceptionnel, qui cohabite avec les arbres et qui se sent bien. Et donc c'est un bien qu'on va donner à la forêt et un bien qu'on va donner aux planteurs. Le nouveau code forestier ivoirien met un accent particulier sur l'agroforesterie qui consiste à planter des essences forestières dans les plantations de cacao ou de café. À partir de certaines expériences vécues depuis quelques années par la Sodefort, qu'on pouvait allier la pratique de la cacaoculture avec les plantations d'arbres forestiers. Après la formation théorique sur les effets des changements climatiques sur l'environnement et l'état de dégradation des forêts ivoiriennes, les participants ont été conduits dans la forêt classée de Beki, où ils ont pu voir le résultat de la mise en œuvre de l'agroforesterie dans cette aire protégée illégalement occupée à un moment donné par des clandestins. Au départ, même on était inquiets parce que nous, on croyait que le bois allait tuer nos cacaos. Or, au contraire, c'était du bien. Donc actuellement, il y a plein de bois dans le champ, vous voyez, et ça nous fait du bien parce que moi-même, j'ai constaté que lorsqu'il y a de bois, au contraire, ça donne plus. Le cacao donne plus. Et puis, il y a moins de maladies. Actuellement, le cacao qui est dans ce champ, en tout cas, le goût est très intéressant. Le champ qui est là, ça fait plus de 30 ans, mais ça donne encore parce qu'il y a du bois dedans. Nous avons vu plusieurs plantations tests. Nous avons vu les plantations dans lesquelles il y avait du jumelage arbre-cacaoyer qui ont marché très bien. Par contre, la plantation où il n'y avait même pas d'arbres là, le résultat était très alarmant. Donc je pense que cet aspect d'agroforesterie là, elle doit vraiment être le vécu quotidien de tous les producteurs. Au thème de cette visite, au cours de laquelle les participants ont pris l'engagement de reboiser leur plantation de cacao, ils ont tous participé à une opération de planting d'arbres dans une plantation de cacao. Un tout autre sujet à présent, le budget citoyen expliqué aux populations d'Agboville et d'Aboisseau dans les régions sud et sud-est du pays. Objectif, améliorer la transparence de la gestion des finances publiques. Walter Amadou. Un document qui explique de façon synthétique et dans un langage accessible à tous les actions du gouvernement financées par le budget de l'État. Ce document, le budget citoyen, a été expliqué aux populations d'Agboville. Cela à l'occasion d'une campagne de vulgarisation pour justement permettre aux Ivoiriens de comprendre l'intérêt du dit document et de se l'approprier. Le budget de l'État, c'est d'abord les prévisions de recettes et les dépenses que l'État veut faire pour améliorer le bien-être de ses populations. Donc, soucieux de mieux informer la population, le gouvernement a donc entrepris d'élaborer un document. Il va permettre aux populations de pouvoir s'approprier toutes les actions de développement que mène le gouvernement pour son bien-être. Il va également permettre aux populations de contribuer à la formulation des politiques publiques en vue de les rendre plus efficaces en termes d'impact. L'objectif visé, c'est que les uns et les autres comprennent que l'État, dans sa gestion, est transparente et qu'on va pousser les uns et les autres au civisme fiscal, de telle sorte que lorsque vous devez payer vos impôts, vous devez savoir comment vos impôts seront utilisés. Et ça, c'est important. Cette campagne, initiée par la Direction générale du budget et des finances, a également fait escale dans la ville d'Aboisseau, où les populations ont été instruites sur le budget programme.
L'État construit les ponts, les marchés, les hôpitaux grâce à nous-mêmes, notre contribution. Donc à travers cette conférence, on nous invite tous à payer nos impôts, car les impôts contribuent aussi à l'amélioration des conditions de vie du citoyen. La campagne de vulgarisation du budget citoyen 2021 va sillonner plusieurs villes de l'intérieur après Agboville et Aboissou. Cap sera mis sur San Pedro, Fekese-Dougou, Daloa, Katiola, Gagnoua et Yamoussoukro. Des images à présent. Plusieurs acteurs de développement ont été distingués il y a quelques jours par l'Organisation panafricaine de la jeunesse francophone, l'OPAGEF. À noter que le super prix Éléphant d'or 2021 a été attribué au réseau des caisses mutuelles d'épargne et de crédit de Côte d'Ivoire. Culture, le peuple Lobi de Côte d'Ivoire a un nouveau chef, Sib Virkouné, qui a été désigné par le Conseil des sages après le décès du patriarche Ian Bitaté, a été installé lors de la 4e édition de la fête du Mil. Pour en parler, Herman Nyamia. C'est le fait majeur de la 4e édition de la fête du Mil en pays Lobi dénommé Djokabina. Après plus d'un an d'intérim, un nouveau chef central du peuple Lobi vient d'être désigné par consensus par le Conseil des sages. Sib Virkouné succède ainsi au patriarche Bitaté, décédé le 8 décembre 2019. C'est donc dans la pure tradition Lobi que le nouveau chef a fait son entrée triomphale sur la place publique accompagné des jeunes filles nubiles, les chefs de village et de communauté Lobi. Ce chef, il faut le rappeler, n'est rien autre plutôt que celui que le défunt chef a désigné dès son vivant, comme celui-là qui doit être ses pieds, qui doit être ses yeux, qui doit être celui-là qui exerce, puisque c'est ce qui se fait chez nous, le temps qu'il ait la possibilité de se remettre sur pied, du fait de son âge. Et malheureusement, il a été rappelé à Dieu. Et l'ensemble des chefs se sont associés pour s'accorder sur la continuité en demandant à cette équipe non seulement de continuer cette mission, mais cette fois-ci en qualité de chef investi de tous les pouvoirs. Paré de ses nouveaux attributs après son installation sur le trône, le chef Sib Virkouné a été officiellement présenté à la population par Kambiré Sié, chef central de Doropo. Pour cette cérémonie, les lobbies de Côte d'Ivoire ont bénéficié du soutien de leurs frères lobbies venus du Burkina Faso. Il faut que les gens sachent que nous sommes venus de Ghana, tous les lobbies sont venus de Ghana. Il faut qu'on soit le seul lobby. Il n'y a pas deux lobbies, on est pareil. On a coutume de dire que l'union fait la force. Et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir au niveau du Bouna un chef central. C'est un devoir fraternel de nous mettre ensemble pour accompagner ce chef-là. Madame la ministre porte tout son soutien au nouveau chef. Elle compte sur le nouveau chef pour que la culture du peuple Lobi soit davantage valorisée. Outre la présentation du nouveau chef central des lobbies de Côte d'Ivoire, en marge de cette 4e édition du Djokabina, la célébration du Mil, qui est l'aliment de base du peuple Lobi, il y avait le concours du tir à l'arc, mais surtout les prestations artistiques. Une troupe de danse venue du Burkina Faso a fait vibrer les nombreux invités. Le lancement de la 3e édition du prix KIDP, Commission d'accès à l'information d'intérêt public. Ce prix concerne les journalistes de la presse écrite et de l'audiovisuel. Cet événement a été lancé en présence de notre reporter Serge Coléa. Le ton de la 3e édition du prix KIDP est donné. Cette année, en plus des journalistes de la presse écrite, ceux de l'audiovisuel seront en compétition. Pour participer à ce concours, réservé au grand genre, il faut être détenteur de la CIJP, la carte d'identité de journaliste professionnel. Les productions éligibles sont celles publiées ou diffusées du 29 septembre 2020 au 1er septembre 2021. L'information a été donnée par Antoine Doudou, président du REJAPSI, le réseau des journalistes pour l'accès à l'information d'intérêt public en Côte d'Ivoire. Vous traitez une question d'intérêt national ou international. Et pendant le traitement, vous demandez forcément
des informations à un organisme, vous adressez une correspondance. Étant journaliste, la loi prévoit que vous avez 15 jours quand vous faites cette demande pour que cet organisme vous mette ces informations à disposition. Si elle ne le fait pas, après ces 15 jours, la KIDP rentre en ligne de compte pour faire injonction à cet organisme de vous donner ces informations. Pour cette 3e édition, l'UNESCO, partenaire, parraine un prix. Cette année, nous souhaiterions avoir pour terme l'accès à l'information et la migration, de manière à pouvoir encourager les journalistes à produire des articles et des reportages sur ce sujet. Lauréate de la 2e édition, Marcel Aka, Super Ebony 2020, encourage ses confrères à participer à ce prix. Je demande aux jeunes sœurs, aux frères de travailler. On se vante d'être journaliste, mais quelle orientation donnons à notre carrière? C'est en donnant le meilleur de nous-mêmes, en nous investissant dans les grands gens, dans les grandes enquêtes, qu'on peut vraiment arriver au sommet. Les lauréats seront connus le 28 septembre prochain à l'occasion de la Journée internationale de l'accès à l'information. Le REJAPSI travaille en étroite collaboration avec la KIDP. En image, la célébration hier de la fête des mères 2021. Une caravane de solidarité a été organisée par le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Plusieurs mères de familles démunies ont ainsi reçu des vivres et des non-vivres. Direction à présent la commune de Cocody, notamment le quartier Château d'Eau, où la fête des mères 2021 a été aussi célébrée à l'église évangélique au pied de Jésus. La marraine, Michel Mambo, également journaliste à RTI 1, a comblé de présents les mamans. Walter Amadou. André Château, dans la commune de Cocody, les mamans de l'église évangélique au pied de Jésus sont en fête. Louange, adoration et pas de danse. Elles sont à l'honneur et n'entendent pas bouder leur plaisir. Pour joindre l'utile à l'agréable, enseignement sur l'origine de la fête des mères et exhortation. Les mamans ont été appelées à être des femmes de distinction, modèles pour leurs enfants et véritables soutiens pour leurs époux. Elles ont été également invitées à demeurer fermes dans la foi. Dieu t'a créé, il t'a créé parce que tu as une valeur. Dieu t'a créé, il t'a créé pour une mission. Dieu te crée, il te crée pour atteindre un but. Donc prends courage. Ceux qui n'ont pas cru en toi, qui n'ont pas cru que tu pouvais être une personne extraordinaire, sois sûr que l'Éternel, il ne t'a pas oublié. La marraine de la cérémonie, Michel Mambo, journaliste à la RTI, tout en saluant le courage de ces braves femmes, toujours à la tâche, pour le bien-être de leur famille, leur a offert des complets de pagne et des vivres. La cérémonie a été rehaussée, entre autres, par la présence de la chefferie traditionnelle d'Adjamé, Bingerville. Pour terminer, l'actualité nationale, la cérémonie de clôture de la 23e édition du Chandelier d'Or. Et c'est le groupe musical Testimony of Jesus de Grand Bassam qui a remporté le disque d'or 2021. Les précisions de Godefroy Okambawa. Ambiance festive à la salle Louga François du Palais de la Culture de Trècheville. De l'émotion, de la joie et de la ferveur au rendez-vous en ce jour de la Pentecôte. La richesse se trouve en Jésus, la vie éternelle se trouve en Jésus. En Jésus. Jour choisi par le groupe Emmanuel Presse pour mettre un point d'honneur sur la 23e édition du Chandelier d'Or. Des prix ont été glanés par plusieurs catégories de serviteurs de Dieu. Ils ont reçu des prix spéciaux pour le travail accompli dans le sacerdoce. Le disque d'or de cette édition est revenu au groupe musical Testimony of Jesus de Grand Bassam. Nos premiers mots reviennent à Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui est au-dessus de tout, le Dieu qui est fidèle. Servir le Seigneur de façon désintéressée, c'est ce que je veux leur dire. Il ne faut pas qu'ils s'attendent à une récompense.
Celui qui a promis la récompense, c'est le Seigneur. Il ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fait. Entrepreneur, ça veut dire que je suis créateur de richesses. Et si je crée des richesses, c'est que j'arrive à en trouver un peu pour moi-même. De deux, je suis chrétien. Le chrétien, il appartient à Jésus-Christ et il a compris l'importance qu'il y a à mettre ses ressources au service de Dieu. Sûrement, nous a fait du bien étant pasteur. Il faut ce moment comme ça pour fortifier aussi la foi de plusieurs personnes parmi nous. Le groupe Emmanuel Presse, comme les premiers jours, je les encourage et nous continuons de prier pour eux. Pour le groupe Emmanuel Presse, initiateur du Chandelier d'Or, ces distinctions sont des sources de motivation et d'encouragement à mieux exercer. La meilleure récompense, c'est le Seigneur qui la donne. Nous ne sommes là que pour encourager, pour reconnaître le mérite, pour emmener les serviteurs à faire un dépassement de soi-même, prennent leur sacerdoce au sérieux pour que des générations actuelles et futures s'en inspirent. Des tableaux, des prises en charge et des voyages tout frais payés en Israël sont les contenus des récompenses attribuées aux lauréats de cette 23e édition du Chandelier d'Or. La 24e édition mettra l'accent sur la performance des artistes chantres. Enfin, l'actualité au Sénégal. L'armée a mené hier des bombardements en Casamance, dans le sud du pays, théâtre d'une des plus vieilles rébellions africaines en activité. Cette opération visait des positions du chef rebelle César Atoute Badiat, à la tête d'une des factions du mouvement des forces démocratiques de Casamance, le MFDC. Voilà, merci de nous avoir suivis et excellente fête à toutes les mamans de Côte d'Ivoire et du reste du monde.